Monsieur Vedutini, je dirais presque Maître Vedutini, vous nous avez dans un premier temps expliqué comment vous étiez devenu avocat, comment vous aviez défendu ces sympathiques voleurs des bijoux de la Begum, mais vous nous avez dit également que vous êtes très vite entré en politique. Alors pourquoi ? Je pense que pouvoir vous répondre que j'ai toujours aimé la politique. J'ai toujours eu un penchant naturel pour les affaires politiques. Prendre, disons, le chemin de la politique très jeune, à partir, disons, de l'âge de 18, 19, 20 ans, enfin, l'adolescence, c'est quand même, disons, une aventure, un pari. C'est se dire qu'on peut, quelque part, un jour, déboucher sur une carrière politique. C'était mon idée. Donc je pars disons, d'une fonction, une responsabilité modeste. Je préside, disons, les jeunes indépendants et paysans à Marseille. J'essaie de conforter cette situation en me présentant, j'ai 22 ans à l'époque, dans un canton de Marseille, où je suis battu, c'est évident, mais je tente l'opération quand même. Troisième chose, Henri Bergasse monte une liste municipale contre Gaston Defferre, maire sortant. Je figure sur cette liste en 18e position. À l'époque, Bergasse, mon patron, qui était bâtonnier de l'ordre des avocats, qui était d'une vieille famille bourgeoise, marseillaise, les Bergasse avaient très connu, etc. à Marseille, bien implanté, m'avait assuré que j'étais en position éligible, en étant en 18e. Vous vous rendez compte pour moi l'ouverture que c'était. Là, j'ai pas de chance du tout. Bergasse fait 16 élus. Et donc, le 17e, le 18e dont je fais partie, bon, il reste sur le carreau. Quel âge vous avez ? Là, j'ai 28 ans. Donc, première expérience, premier échec. Première expérience, j'ai 22 ans, je vous l'ai dit, conseil général, échec. Deuxième expérience, municipale, 28 ans, double échec. Comme sur le plan, disons, professionnel, je peine à constituer une clientèle, je me dis, il ne faut pas que j'insiste, Marseille, pour moi, il n'y a pas d'avenir. J'ai perdu sur le plan politique, j'ai plus du tout d'espérance ou de possibilité. Sur le plan professionnel, c'est un échec. Je ne peux pas vivre de ma profession, donc c'est un échec. Qu'est-ce qui me reste? Et à ce moment-là, disons, une espèce d'ouverture qui se fait à travers mon oncle, Joseph Césari, le frère de ma mère, qui est professeur de latin grec à Alger, puisqu'il a épousé Mademoiselle Pastoureau, une pied noir d'origine, qui est de son côté professeur de géographie, et qui me dit, mais qu'est-ce que tu fous à Marseille, tu perds ton temps, je te trouve un boulot à Alger, tu as ton salaire d'assuré, et tu as une autre vie, tu as une autre perspective. Et je me laisse tenter. Donc je pars à Alger, mon oncle me trouve un emploi à la Société commerciale de transport et de représentation, SCTR, qui faisait à l'époque déjà les transports d'ouvriers
Alger, Tamaracet. C'était les premières années d'exploitation du pétrole à Tamaracet, par Total. Et donc moi je suis à la tête d'une agence de transport, n'est-ce pas, où j'organise bien sûr ces voyages d'ouvriers qui se rendaient sur les... C'est intéressant, ça me change complètement parce que j'ai mon chèque tous les mois, là, vous voyez ce que je veux dire. Bon, je vis dans un studio agréable. Alger est une ville à l'époque, disons, dangereuse déjà, puisque nous sommes en 1958, je suis parti en 58, hein. Donc il y a déjà les événements depuis 54. Hein. Mais bon, je fais mon petit chemin. Je change de boulot au bout de 2 ans, je deviens directeur des services juridiques de la Caisse algérienne la Caisse algérienne des bâtiments et des travaux publics. Bon, là j'ai, disons, une amélioration de situation sur le plan financier. Je fais la connaissance à cette époque-là de mon épouse, ma future épouse Annie Montiel, d'origine espagnole, qui est la fille d'un colon à Ménerville, qui exploite des hectares de tabac, de blé, de vigne, etc. Je me marie avec cette dernière en 1961, novembre 1961. Elle est enceinte rapidement. La situation s'est aggravée et je suis au pied du mur. Je me dis, je ne peux plus rester. Mon oncle d'ailleurs me dit, tu dois rentrer avec ta femme, il faut que tu rentres. J'ai la chance, c'est là, vous savez que j'ai toujours eu de la chance dans ma vie. Je suis obligé de le constater, de le dire. J'ai la chance d'avoir un ami qui est le parrain, qui sera le futur parrain de mon fils, qui a été secrétaire général de la préfecture de Marseille, que j'ai très bien connu à l'époque, Jean-Marie Antoni, pour dire son nom, qui lui s'est rapatrié, je l'ai revu à Alger aussi, qui lui s'est rapatrié 6 mois avant que je me rapatrie, et qui me dit, Édouard, je te trouve une situation dans la boîte que nous exploitons, mon cousin Germain Crémona, c'est une usine de montage d'ailes d'aviation à Nanterre. Je te trouve un poste de directeur administratif, rentre avec ta femme, c'est une chance extraordinaire. Je retrouve tout de suite un boulot à Paris, hein, dans des conditions absolument miraculeuses, je veux dire, c'est un miracle. Est-ce que c'est ça votre deuxième saison? Alors, c'est ça ma deuxième saison. Oui, c'est ma deuxième saison. Donc, jusqu'à présent, vous avez vécu que des printemps, 2 saisons de printemps, là. Oui, avec des bas et des hauts quand même, hein, avec des ombres et des lumières. Hein. Oui, tout à fait. Tout à fait. Tout à fait, là, j'ai, si vous voulez, 37 ans, quoi. D'accord. Eh bien, écoutez, on se retrouve demain pour la 3e saison. Avec plaisir.